Bienvenue à tous. Voici ce premier cours de deuxième année sur la cinématique du point, ce qu'on appelle aussi la cinématique analytique. C'est la séquence numéro 12 que nous allons voir ensemble. Donc pour toujours le BTS de maintenance de véhicules et dans l'ordre que j'ai choisi pour la deuxième année. Voilà. Pour ce cours, donc je le rappelle, si vous avez des questions, parce que je ne vais pas approfondir les choses qu'il ne me semble pas la peine d'approfondir dans le cadre de ce BTS, vous pouvez m'écrire en bas de la page, dans les commentaires. Toujours comme d'habitude, si vous avez besoin du document, il est disponible dans le lien que je mettrai en dessous de la vidéo. Voilà, donc la cinématique du point. Je vous encourage à aller voir sur ce flashcode les vidéos d'introduction à la cinématique que la chaîne Les Bons Profs ont fait. C'est très intéressant, c'est très bien fait. Et ça complète ce cours. Alors, petit rappel, qu'est-ce que la cinématique tout d'abord? C'est simplement l'étude des lois de mouvement d'un système mécanique. Voilà. Un système mécanique est en mouvement et pour connaître ces mouvements-là, on a des lois, tout simplement, qu'on va apprendre aujourd'hui. Des lois d'entrée-sortie, des calculs de vitesse, etc. Le référentiel, première partie, premier point, on a un référentiel à la fois graphique, comme on l'a vu dans les liaisons cinématiques qu'on avait sur les vidéos de première année, et un référentiel dans le temps. On a un moment où on commence à compter, et à partir de ce moment-là, on va se référer T0, T1, T2, etc. Voilà. Alors, l'objectif, en général, c'est de calculer une vitesse, ou une accélération, ou une distance, etc. Pour calculer ça, il faut connaître la trajectoire, mais si on veut connaître la trajectoire, il faut analyser et connaître le mouvement du solide, et en général, le mouvement du solide, si c'est pas visible, ça dépend des liaisons de ce solide avec les autres pièces. Donc, un problème de cinématique commence, en général, par l'étude des liaisons. Qu'est-ce que j'ai comme liaison? Alors, je me réfère encore à cette vidéo, si vous ne connaissez pas vos liaisons cinématiques, allez voir la vidéo de première année, séquence 1, cycle 1. Les liaisons me permettent de trouver le mouvement, de regarder la trajectoire et après de déterminer la vitesse. Bon, on a trois types de mouvements qu'on va étudier. Il y en a d'autres qui existent, mais toujours dans le cadre de ce BTS, c'est pas un gros point, la cinématique. Il y a deux points du référentiel pour cette partie-là, on les voit, et la cinématique graphique a un peu plus de points abordés au référentiel. Trois types de mouvements. Le mouvement, donc le premier de rotation, donc mouvement de rotation autour d'un axe, on est d'accord. Si les deux pièces sont en liaison pivot. Ok, donc mouvement de rotation, premier mouvement qu'on étudie. Deuxième mouvement, très simple lui aussi, un mouvement de translation, donc deuxième point, mouvement de translation rectiligne. Translation rectiligne, bon, rotation, je n'ai pas trop besoin de l'expliquer, je vais avoir une trajectoire en forme de cercle autour d'un axe. Un mouvement de translation rectiligne, je vais avoir une trajectoire en forme de ligne, si je prends un stylo et que je suis mon objet. D'accord. Et alors ce mouvement de translation rectiligne,
c'est un mouvement qu'on va retrouver en général si les pièces sont en liaison glissière ou pivot glissant. Donc glissière, pivot, glissière ou pivot glissant. Et enfin, le troisième mouvement, alors c'est pas un mouvement facile à définir, on l'appelle en général mouvement plan, tout simplement, ou mouvement combiné, il y a plusieurs dénominations de ce mouvement. Mouvement plan, en fait, c'est un mouvement combiné, enfin qui va rassembler un mouvement de rotation et un mouvement de translation. Donc ça fait comme si vous prenez la bicyclette, enfin un vélo, vous prenez un point, comme le vélo c'est un mouvement combiné d'une rotation et d'une translation, et bien si on prend un point de la roue par rapport au sol, donc un référentiel fixe, eh bien je vais avoir ni un mouvement de rotation, donc pas un cercle, ni un mouvement de translation, donc pas une ligne, je vais avoir un combiné des deux. Alors, il y a des exercices qui existent sur le vélo pour déterminer le mouvement, calculer des trajectoires, etc. Donc ça, c'est les trois mouvements qu'on étudiera. Je tourne la page et j'arrive sur l'étude des mouvements élémentaires. Alors je ne vais pas regarder celui que j'ai mis en 2.1. Celui-là, j'en parle en classe, j'en parle rapidement, mais c'est-à-dire la translation circulaire. Voilà, si vous voulez, vous le lisez, vous pouvez l'étudier, vous avez des vidéos, des cours là-dessus. Je vais tout de suite attaquer le petit b avec le mouvement de translation rectiligne uniforme. Petit b. Rectiligne uniforme. Que j'appelle aussi un MRU, mouvement rectiligne uniforme. Alors uniforme, c'est important, je l'écris en rouge, ça veut dire que je suis à vitesse constante. C'est la vitesse qui est uniforme. Une vitesse uniforme, c'est une vitesse qui est constante. Translation, tout le monde comprend, je suis en translation, donc c'est comme si j'étais en train de rouler à 110, 130 sur l'autoroute, sans changer de vitesse, sans freiner, sans accélérer, je suis à vitesse constante. Vitesse constante sur l'autoroute, on va dire sur une ligne droite, on est sur un MRU, un mouvement rectiligne uniforme, vitesse constante. Ce mouvement va avoir pour trajectoire une ligne, pas de problème. Je vais être à vitesse constante, je n'ai pas d'accélération, on va le voir sur les équations. Alors les équations, avant de les écrire, je vais vous donner la notation. Ici, la notation que j'ai prise. Quand je parle de petit a, alors je vais l'écrire. Ici, non, ouais, ici. Quand je parle de petit a, c'est l'accélération. L'accélération a son unité en mètres secondes au carré. Accélération. Quand je parle de t, c'est sans difficulté le temps. Le temps se compte en secondes. Quand j'ai x ou x0, ici, ce sera le déplacement. Donc de combien je me déplace dans ce mouvement de translation. Le déplacement, lui, se compte en mètres. D'accord ? x0, c'est le déplacement à l'instant t0. Si je suis sur un mouvement où j'ai par exemple une accélération, une vitesse constante et une décélération, je peux compter un déplacement en plein milieu de mon cycle et pas tout au début. On le verra sur les courbes qu'on verra tout à l'heure. Déplacement en mètres, je continue et je finis avec la notation. Je vais avoir V ou V0 qui correspondra à la vitesse.
logiquement, si j'ai des mètres et des secondes, j'aurai une vitesse en mètres par seconde. V ou V0, alors vitesse à l'instant t, d'accord, un instant t, peu importe, x un déplacement à l'instant t, et x0, V0 un déplacement, ou une vitesse, oui c'est ça, à l'instant t0. On verra après dans les exercices. Donc là je pose les bases des mouvements qu'on travaillera ensuite avec les exercices quand vous aurez, alors ce que vous pouvez faire à la maison, si vous n'avez pas possibilité de suivre un cours où vous avez été absent, vous téléchargez le fichier, vous l'imprimez, vous le remplissez avec moi, et dès que vous l'avez rempli et un petit peu compris, c'est mieux, vous passez aux exercices qui sont dans les vidéos suivantes et vous pouvez travailler ce chapitre de chez vous, sans problème, et si vous avez une question, vous me la posez. Alors, maintenant je vais écrire, pour finir cette première vidéo de cinématique, je vais écrire les 3 équations de mon MRU. Alors, l'accélération, on a dit qu'on est à vitesse constante. Si je suis à vitesse constante, je vais ni accélérer, ni décélérer. A égale 0 mètres seconde au carré. Ensuite, la vitesse. La vitesse, je rappelle que ce sera une valeur constante, mais je peux la déterminer, parce que cette valeur n'est pas nulle, en faisant la dérivée dx du déplacement, donc déplacement sur le temps, la dérivée dt. Par exemple, si je fais 200 mètres en 2 secondes, eh bien j'aurai une vitesse de 200 divisé par 2, 100 mètres secondes. Voilà, 100 mètres secondes, qu'on peut trouver après en km/h si ça nous intéresse. Juste pour l'exemple, pour vous montrer la dérivée de la distance dx sur dt, c'est simplement combien je fais de mètres en combien de secondes. Dx sur dt. Bon. Et enfin, dernière équation, c'est le déplacement x. De combien je me déplace. Pour savoir ça, je vais faire l'équation suivante. Je vais faire V0 fois t plus x0. Donc le déplacement initial, si j'en ai un, parfois il n'y en a pas, que j'additionne à la vitesse initiale fois le temps. Parfois, il n'y en a pas. Du coup, on retrouve la renversée de mon équation, x égale v fois t. X égale v fois t. Ok. J'arrête cette vidéo pour passer à la suivante, où je vais travailler, introduire les autres mouvements, à savoir le mouvement rectiligne uniformément varié, quand je vais accélérer ou décélérer, et les mouvements, et je crois après les équations, les graphes de mouvement.